Le cortège funéraire du rocker français, escorté par des motards, passe par les Champs-Élysées en direction de l'église de la Madeleine, où aura lieu une cérémonie religieuse en présence de sa famille, du président Emmanuel Macron. Jusqu'à 700 motards venus de la France entière, brassards noirs au bras, ont suivi le cortège. Pour l'accompagner, tout simplement, a expliqué l'un d'entre eux, Thierry Gondouin. Plusieurs de ses fans sont aussi venus des pays voisins pour assister à son dernier concert. On veut rendre hommage à Johnny. C'est toute ma vie, je l'écoute matin, midi et soir, dit Claude Brosse, un plombier belge de 55 ans. Johnny et Laetitia Bernard, 36 et 34 ans, sont venus du nord de la France avec leur fille de 11 ans, Aline. Ils n'ont pas dormi de la nuit. C'était important de lui rendre un dernier hommage avec tout ce qu'il nous a apporté. De la joie, du bonheur. C'était un homme formidable, témoigne Johnny qui a vu son idole 4 fois en concert. Je n'ai jamais rencontré un Français qui soit incapable de citer plusieurs chansons de Johnny Hallyday, a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe, saluant une figure constitutive de notre identité. Devant l'église, des milliers de fans, parfois en larmes, entonnaient les plus gros tubes du chanteur qui a importé le rock en France. La ville de Paris s'est associée à l'hommage. Merci Johnny est affiché depuis vendredi soir à la Tour Eiffel. Le même message est repris sur la façade de la salle de Bercy, où il a donné de nombreux concerts. Des rassemblements de biker étaient annoncés dans d'autres villes de France alors que des chansons de la star résonneront dans tous les stades de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Johnny Hallyday sera enterré lundi sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy, où il possédait une propriété. Sa dépouille partira dimanche matin par un vol direct.